4 players in this game. If he wants to swing go, let's go now. Sharp, relax. I am going all in. Dans les sports de combat comme ailleurs, le mental contribue à 50% de la performance. Le corps est toujours lié à l'esprit. Juger d'après la seule dimension physique, c'est ignorer la moitié des forces qui entrent en jeu. Bienvenue dans Mental Fight. Il y a quelque temps se déroulait un des combats les plus attendus de la boxe poids lourd, Anthony Joshua contre Daniel Dubois. Et si l'on savait que cette rencontre promettait des feux d'artifice, personne ne s'attendait à une telle issue. Car ce fut un combat à sens unique qui se déroula ce soir du 21 septembre au stade de Wembley. Dès l'entame du combat, Joshua désemparé cherche timidement ses marques, complètement dépassé par les attaques de Dubois décidément résolu à en découdre. Il faut dire que la tension était montée entre les deux boxeurs. En témoigne leur entrevue télévisée qui avait bien failli tourner court. If he wants to swing go, let's go now. Sharp, relax. Relax. If you want to go now, let's go. Relax. If you want to go now, let's go. Chair across your face. Don't No, disrespect. you can't intimidate. Don't disrespect. You can't intimidate me. Don't disrespect. You can't intimidate me. Daniel, don't Who do you disrespect. think you are? Daniel, don't disrespect me. No, don't disrespect me. En réalité, leur conflit durait depuis 7 ans. Depuis le jour où Daniel Dubois, encore très jeune prospect à l'époque, fit cette déclaration fracassante. And they told me that you sparred Anthony Joshua, and they said, quote, you dropped him. What happened in that sparring? Yeah, that happened. En boxe professionnelle, il existe un code. Ce qui se passe en sparring, reste en sparring. En criant son exploit au grand public, Dubois avait non seulement transgressé le code, mais aussi lancé une attaque directe à Anthony Joshua. À l'époque, nul doute que Joshua ne se sentait pas menacé par les talents de son compatriote britannique, lui qui trônait au sommet de la boxe poids lourd depuis son KO légendaire contre Vladimir Klitschko. God, what is that there? It's hollow. What the hell is that? Don't tangle. Tout changea à sa première défaite professionnelle infligée par un Mexicain sous-estimé. Ce traumatisme lui fit perdre confiance en lui au point de ramer contre des boxeurs qu'il aurait autrefois balayés en 3 rounds. Mais après Usyk, il réussit à relever la pente en faisant augmenter la difficulté de ses affrontements graduellement, respectant ainsi le principe de la suite de Fibonacci. La suite de Fibonacci est une suite mathématique dont chaque valeur augmente en étant la somme des deux valeurs qui la précèdent. Représentées sous forme de carré, ces valeurs s'enchevêtrent en dessinant une spirale, la spirale de Fibonacci, présente partout dans l'univers et contenant le nombre d'or. Dans une carrière de combattant idéal, le niveau de chaque adversaire doit se situer sur la spirale de Fibonacci. En boxe comme ailleurs, chaque nouveau défi doit être supérieur au suivant, mais respecter un dosage bien précis, suffisamment grand pour permettre de progresser, mais suffisamment abordable pour ne pas décourager. Après ces 2 défaites contre Usyk, Anthony Joshua se reconstruisait jusque-là de manière méthodique. Chaque adversaire venait apporter quelque chose de plus que le précédent, avec l'exacte bonne dose pour générer sa spirale positive. On pourrait penser que battre Ngannou était une bonne affaire pour le clan Joshua. Seulement voilà, le Ngannou présent ce soir-là n'était que l'ombre de lui-même. Ainsi la victoire fut impressionnante, certes, mais trop facile. Une baisse trop forte du niveau d'adversité. Une valeur erronée dans la spirale. Prendre ensuite un adversaire aussi dangereux que Daniel Dubois rajoutait au déséquilibre de la spirale. Elle s'effondre sur elle-même, un trop grand pas à franchir. Car à l'enjeu sportif du combat venait s'ajouter l'enjeu mental. Joshua devait affronter un homme qui avait déjà nettement pris le dessus sur lui en sparring. Cela a-t-il réveillé en lui de vieux démons? L'ironie du sort est que celui que Joshua venait de mettre KO dans son précédent combat, Francis Ngannou, s'impose quant à lui face à son nouvel adversaire, Renan Ferreira. Le retour de Ngannou était pourtant extrêmement compliqué. Après ce KO expéditif contre Joshua, il devait également affronter le décès de son fils, ce qui le plaçait alors dans une détresse psychologique incommensurable. Pour se relever de cela, le parti pris de Ngannou a reposé sur 2 principes fondamentaux. Premier principe, le déni. What? Ce que tu te dis là, ça ressemble quand même à quelqu'un qui a pu être drogué. Je ne sais pas. Je ne peux pas. Ce serait une accusation trop grave, oui. Je n'ai pas de preuves. Je ne sais pas.
Peut-être qu'il y a une autre explication à ça. Je sais pas. Tu penses à quoi? Je ne sais pas. J'essaie de comprendre. J'ai jamais été là. En tout cas, j'ai jamais expérimenté une telle chose. Donc, Aucun je ne sais souvenir pas. Aucun souvenir du deuxième du round. deuxième round. Aucun. C'est sur la vidéo Est-ce que je... que c'est pas le coup de poing qui te fait perdre les... Mais quel coup de poing? Parce qu'au deuxième round, par contre, tu es mais- vraiment touché. Je ne connais pas les... À quel tu dois niveau, toucher à quel beaucoup niveau au deuxième je parle, round? Je parle non, du premier knockout. Non, mais je deuxième round. te parle du moment où je quitte le coin. Ça, j'ai compris. Pour Mais je veux commencer dire, le est-ce deuxième que le round. fait qu'on te donne un coup de poing, ça ne va pas te faire perdre une partie de la mémoire? J'en sais rien. Je pose la question. Quel coup de poing? Point à- Le premier, le premier KO que tu as au deuxième round. Franchement. Oui. Bon, j'en sais rien. Franchement. En insinuant qu'il s'est fait droguer avant le combat, Ngannou effectue un tour de passe-passe mental pour se dédouaner de toute responsabilité dans sa défaite. Qui le croit? Pas grand monde. Mais qu'importe, le plus important est que lui y croit. En général, ni la réalité ne conduit à rien de bon. Se mentir à soi-même est bien la dernière chose qu'on puisse conseiller à quelqu'un. Sauf, dans certains cas bien précis, dont le suivant, quand la réalité ponctuelle niée ne correspond pas à la réalité générale. Assumer le fait que ce soir-là, il n'avait pas réussi à arriver en forme. Admettre que la pression de l'événement le plus monumental de sa carrière avait fini par avoir raison de lui bien avant que ne l'atteigne cette droite trop facile de Joshua. Tout cela n'aurait fait que plonger son âme dans un doute aussi handicapant que totalement inutile. Car oui, cette réalité ponctuelle d'un Ngannou engourdi par le trac ne correspondait pas à sa réalité générale, qui est celle d'un combattant ayant démontré à maintes reprises un talent et une force unique au monde. Le déni était donc la meilleure solution. Le second principe dont a usé Ngannou dans sa reconstruction est ce que l'on pourra appeler le tapis du short stack. Au poker, le short stack est le joueur ayant le moins de jetons à la table. Au fur et à mesure que l'écart se creuse, deux choix s'offrent alors à lui. Le premier, continuer à jouer normalement en attendant une chance providentielle, avec le risque de finalement s'éteindre à petit feu. Le deuxième, faire tapis, avec le risque de disparaître d'un seul coup, mais aussi la possibilité de se refaire rapidement. En proclamant que contre Ferreira il allait se battre pour son défunt fils Kobe, Francis Ngannou a fait tapis, le tapis du short stack. Car perdre ce combat après avoir fait une telle déclaration était non seulement mettre en péril sa carrière, mais aussi sa vie personnelle. En somme, Ngannou prenait le risque de perdre absolument tout. Le génie salvateur du Camerounais résida dans le fait que, comme au poker, il s'agissait d'un risque calculé. Car avant sa défaite contre Joshua, qui aurait donné ne serait-ce qu'une chance à Ferreira face au Predator. En vérité, le Brésilien était un adversaire idéal pour se refaire, et Ngannou en était conscient. C'était le tapis du short stack, certes, mais avec une paire d'as. Francis est donc revenu dans la partie. Joshua, quant à lui, est passé d'un statut de chip leader à short stack. Mais la partie n'est pas terminée, et qui sait ce que nous réserve le hasard des cartes. Car si les combats se déroulent aux yeux du monde de manière physique, les états d'esprit, les stratégies qui en sont les fondations résident bel et bien dans le mental. Le sport est très parallèle avec la vie. Le sport ne révèle que ce qui se passe dans notre propre vie, pour ceux qui peuvent bien le voir.